Il y a une voiture qui arrive là. C'est foutu. Dans le pire des cas, il se fait écraser. Dans un autre cas, la personne peut avoir un accident. J'ai rarement vu un malinois et un chien avec une aussi intense agressivité sur les véhicules. Le chien charge sur les voitures, il mord directement les pneus. Patrick, son maître, est venu me voir au centre canin car il ne s'en sort plus avec Rex vis-à-vis des véhicules. Je recommande Educ Dog Life à tous ceux qui ne savent pas comment faire avec leur chien. 1 mois et demi après le début de la formation, j'ai ouvert mon entreprise. Alors que certains préconisaient l'euthanasie, nous on arrive à faire en sorte de sauver ces chiens. Donc on a un chien qui a un lourd passé avec les véhicules, qui vivait dans une cour où dès qu'il y avait des véhicules, ça rentrait, ça klaxonnait. Lui a été attaché pendant des années à une chaîne et il déclenchait derrière à attaquer dès qu'il voyait une camionnette ou un fourgon. Donc il a appris à monter en excitation et être littéralement incontrôlable. Nous avons des problèmes justement de discipline avec Rex en ce qui concerne la prédation des véhicules. Il est toujours à l'affût d'un véhicule comme la Poste, un 4x4, un fourgon qui peut passer à proximité, et là il perd ses repères, il n'est plus obéissant, il n'est plus concentré sur ce qu'il fait, il est focalisé sur sa cible. Et là le problème que nous avons eu donc le 9 septembre, je n'ai pas fait attention d'accrocher la laisse dans la voiture, il a profité de l'interstice qu'il y avait entre le haillon et l'emmarchement pour se glisser et se barrer sur le véhicule. Donc le véhicule a dû s'immobiliser, il a tourné autour 2 fois, il a donné 2 coups de croc sur les roues, donc je suis parti l'attacher. La postière est repartie dans la rue. Et 10 minutes après, j'ai le maire qui vient, il me dit la Poste nous a appelé, votre chien a attaqué la voiture de la Poste, il a crevé la roue. Il ne peut pas crever la roue d'un expert, c'est pas possible. Qu'il ait donné des coups de mordant, qu'il a enlevé quelques millimètres de gomme, je veux bien. Ce qu'ils m'ont montré une photo, hein, ça s'apparente plus à un coup de couteau qu'un coup de croc. Et du coup, quand j'ai vu ça, que ça parte en épingle, je me suis rendu à la gendarmerie du lieu d'où j'habite. Dire, écoutez, il se passe ça. Le maire, je pense qu'il a pété un câble. Il a quelque chose contre nous, contre le chien surtout. Et je vous préviens avant qu'il y ait un dérapage. La première des étapes pour moi est d'observer 1. Les réactions de Rex. Non, non, hein. Et 2. Comment est-ce que Patrick réagit quand son chien attaque les voitures. Psst, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Psst, psst. Tu viens de voir ce que fait Patrick au moment où son chien déclenche. Rien du tout. Et c'est humain dans ces cas-là d'avoir tendance à parler à son chien, à lui dire non, à éventuellement faire un marqueur négatif ou simplement à lui parler. Et comprenez bien une chose, les chiens ne comprennent pas les mots, ils comprennent les actions. On peut voir que Patrick est totalement désemparé face à Rex. Quand il est sans laisse, il charge sur les voitures, il tourne autour et il est carrément obligé de demander aux personnes dans la voiture de 1. S'arrêter et 2. Couper le moteur. Mais malheureusement, dans ces cas-là, il n'y a aucun rappel et Rex ne veut plus rien écouter. Bon, et comment tu te sens dans ces situations où là, il est incontrôlable? Désespéré parce qu'on ne peut rien faire. Maintenant, après avoir observé le chien et son maître, je vais directement tester quelle est la meilleure des méthodes sur le chien puisque chaque chien est différent. Et mon travail est un petit peu comme un serrurier qui essaye de crocheter une serrure, c'est de trouver quelle méthode va fonctionner sur Rex. Donc là, je commence à tester le clicker, je clique et je donne. On voit qu'il est un petit peu gourmand. Maintenant en action, on va tester, le véhicule va passer à côté de nous et je vais essayer de lui présenter des friandises. Rex, oh, Rex, Rex, il s'en fout royalement. Tu viens de voir que la méthode des friandises ne fonctionne absolument pas sur Rex puisque à peine la voiture est à quelques mètres, il déclenche et il s'en fout royalement des friandises. Là, malheureusement, beaucoup trop d'éducateurs canins positifs et bienveillants vont préconiser au maître de s'éloigner, de partir à distance, de changer de trottoir. Bref, en gros, des solutions qui servent à rien et qui ne font que d'éviter le problème. Sauf que notre cher Patrick, tous les jours, quand il va promener son chien, il va rencontrer des voitures. Donc si la solution, c'est d'éviter les voitures, il faut donc demander à Patrick de déménager, changer de vie et partir à l'autre bout du monde. Non, c'est pas ça. Maintenant, on passe à une autre méthode et on va voir si Rex y est réceptif. Je veux voir cette fois-ci, on va tester directement avec la canette comment il réagit. 9 chiens sur 10, ils sont sensibles en général. S'il n'est pas sensible, on passe à autre chose.
Putain. Non. Non. Donc on a un chien qui n'est pas réceptif aux canettes. Bah, c'est bon, je les ai mises de côté. On va tester autre chose. Par contre, attention. Là, j'ai un chien que ça fait plusieurs fois qu'il me chope la main. À ce moment-là, je ne laisse pas passer ça. Je me fâche fermement. Tu viens de m'entendre dire qu'il faut se fâcher quand un chien nous mord. Et oui, si un chien fait de l'agression redirigée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attraper la cible, donc il te chope toi, si tu laisses ce comportement apparaître sans rien dire, c'est-à-dire sans sanctionner, eh bien le chien va continuer. Attention, à terme, ce comportement va faire que ça va générer de l'agressivité sur ses maîtres et donc il vaut mieux éviter et intervenir immédiatement. Ainsi. Couche. Et ça non. Tu vois, je mets le point là. Ça fait 3 fois qu'il me chope la main. Tu viens de me voir utiliser deux choses. Un, une laisse lasso pour avoir un contrôle sur non pas tout le poids du corps si le chien a un collier, mais uniquement sa tête. Et deuxièmement, j'utilise la saccade. Au moment où il déclenche, je dis non, je sanctionne et je fais reculer le chien pour tout de suite qu'il apprenne à se tempérer, qu'il apprenne à se calmer et qu'il n'avance plus. Donc on peut voir que notre cher Rex commence à être réceptif à la méthode de la saccade. Ainsi. 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 Ok. Non. Excellent. Voilà, là on voit que j'ai juste eu à dire non à une toute petite saccade et on voit que notre cher Rex est déjà beaucoup plus calme. On avance dans la bonne direction. Là, c'est ce qu'il apprend, il se retient, mais il n'a pas un moyen pour évacuer. Donc ce que je vais vouloir moi lui proposer à la place, c'est de mordre ce qu'il peut mordre, c'est-à-dire un jouet. Voilà, voilà, qu'est-ce que c'est? Donc le premier des indicateurs que je veux surveiller, c'est est-ce que lui regarde le camion ou pas. Dès qu'il commence à fixer, je vais tout de suite commencer à dire non, je peux avoir une action sur ma laisse, klaxonne. C'est bon. Excellent gamin, super. Voilà. Malheureusement, beaucoup de personnes font cette erreur à ce moment-là, qui est que quand le chien veut déclencher sur la cible, ça peut être un autre chien, ça peut être une voiture comme dans le cas avec Rex, ils ne font que sanctionner en étant statiques et à saccader à ce moment-là. Mais si vous faites que sanctionner et qu'il n'y a pas une alternative pour le chien continuera à vouloir y aller. À l'inverse, dans un premier temps, je demande une interdiction en disant non et une sanction pour que Rex s'arrête. Mais à ce moment-là, je dois lui proposer une alternative. C'est pour ça que je sors le boudin et qu'il apprenne non pas à mordre la voiture, mais qu'il peut directement mordre le jouet. Non. Excellent, ça oui. Excellent, là vous le voyez, j'ai juste eu à dire non, j'ai même pas eu besoin de sanctionner avec la saccade et tout de suite après, je propose le boudin. Il faut vraiment être en immersion dans les centres avec des spécialistes qui permettent, comme Vincent, de nous sortir un petit peu des solutions alternatives pour justement calmer le chien, le sauver lui et sauver les autres. Donc j'ai plusieurs variables. Premièrement, il y a la distance entre moi et la voiture. Deuxièmement, il y a la vitesse de la voiture. Excellent doudou. Et troisièmement, il y a les klaxons. Et là. On voit que ces trois variables sont extrêmement importantes à travailler. Vous pouvez, dans ces situations, plutôt prévenir que guérir. C'est-à-dire que je vais dire non et je peux sanctionner en anticipant. On peut voir que Rex a essayé de choper la voiture. Je sanctionne et après qu'il s'arrête, je vais tout de suite renforcer ce comportement avec le boudin. Et on voit qu'il monte très très vite dès qu'il y a le klaxon. Donc il faudra le déconditionner du bruit du klaxon. Ouais, excellent, ça, super. Qu'est-ce que c'est? Excellent, excellent. Excellent. Là, il y a un nouveau comportement, superbe. Yes, là on voit une magnifique évolution. On voit que Rex avance dans la bonne direction puisque de lui-même, il sait que maintenant, il ne peut plus aller vers la voiture. Sinon, il y a quelque chose de désagréable qui arrive. J'applique le conditionnement opérant. C'est comme nous, si on sait que toucher un plat chaud, c'est associé à quelque chose de désagréable. On se brûle, on va avoir tendance à arrêter. Et à l'inverse, s'il y a quelque chose d'agréable au bout, on va avoir tendance à répéter un comportement. Donc je sanctionne le mauvais pour lui dire ça, c'est pas autorisé. Et à l'inverse, je récompense le bon. Et là, on voit que Rex a tout de suite compris, ok, je peux pas aller vers la voiture. Par contre, je peux choper le jouet. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on apporte aussi au chien? Eh bien, on lui apporte des dépenses mentales et physiques sur le jouet et pas sur la voiture. Allez, maintenant, je vais travailler la bête noire de Rex, c'est les klaxons. On va voir comment il réagit. Je suis très proche de la voiture. Est-ce qu'il va attaquer tout de suite le pneu? Ou est-ce qu'à l'inverse, il va commencer à savoir se maîtriser et se gérer émotionnellement? Non. Vas-y. Non.
Excellent. Là, vous voyez que j'ai juste eu à dire non. Il s'est arrêté. J'ai même pas eu besoin de sanctionner. Excellent. Oui, mon doudou. Super. Beaucoup de progrès, une satisfaction pour le chien, pour le maître et pour même vous-même, hein, pour l'éducateur. Parce que là, on arrive quand même à un résultat positif. Vincent, il nous a donné quand même une porte de sortie à ce problème-là. Et là, je dis bravo. Les résultats que vous venez de voir jusque maintenant ont été produits pendant une séance de 2 heures en une seule matinée. Bien sûr, ça comprend des pauses où pendant 10 à 15 minutes, je fais reposer le chien se couche, le chien a le temps de boire, le chien a le temps de se reposer. Donc maintenant, prochaine étape, je vais commencer à laisser la laisse traîner au sol. Non. Excellent. Donc déjà, j'ai pu lâcher la laisse sans qu'il parte tout de suite. On le voit bien, il évolue. En l'espace d'1 heure, il a évolué déjà dans son comportement initial. Mais tu vois qu'il n'a pas un mauvais fond, puisque même quand il me mordait, il ne serrait pas et il lâchait. Voilà, vous venez de voir sur cette image que Rex m'a chopé la main et tout de suite après, je sanctionne immédiatement avec une saccade. Pour quelle raison? Eh bien parce que les chiens entre eux, quand ils se mordent, l'un va mordre l'autre. Si l'autre n'est pas d'accord, il va répondre en mordant. Si vous utilisez la saccade en sanction, il est extrêmement important de dire le non avant et ensuite d'utiliser la saccade. Pourquoi? Parce qu'on veut conditionner votre chien au non. Exactement comme nous, quand on était enfant, nos parents nous disaient attention 1, attention 2, on savait ce qui se passait à 3. Et bien là, c'est la même chose. Je ne veux pas passer ma journée et mon temps à sanctionner le chien, à utiliser saccade et saccade et saccade et saccade. Et malheureusement, beaucoup de personnes utilisent beaucoup trop la saccade et en font des dizaines et des dizaines par jour à chaque promenade. À l'inverse, vous dites non avant la sanction, avant la saccade, et à terme, le simple non suffira puisque le chien sait que s'il ne s'arrête pas, il sera sanctionné à ce moment-là. Franchement, on restait quand même sceptique au départ parce qu'on nous a bien dit, attention, c'est un truc que ça va être difficile à enlever. Hein. Même le médecin comportementaliste m'a dit, pour y arriver, ça va être dur. Mais là, je ne pensais pas arriver aussi vite à ce résultat-là. Comme vous venez de l'entendre dire de Patrick, même son vétérinaire comportementaliste lui avait dit que ce n'était pas possible et que ça allait prendre énormément de temps pour avoir des résultats. Je vous le répète, ces changements sont arrivés dans une séance de 2 heures le matin. Je dois apporter des résultats le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on mélange une multitude d'approches différentes. Il n'y a pas que les sanctions, il n'y a pas que des récompenses, il n'y a pas que le frein ou l'accélérateur. On mélange directement les deux. Allez, on continue à cette séance. On va voir comment évolue Rex dans la deuxième partie de ce stage. C'était l'après-midi. Cette fois-ci, j'ai augmenté la difficulté puisque je veux m'assurer que Rex sait aussi bien se comporter si je ne tiens pas la laisse. Non. Rex, yes. Excellent, gamin. Excellent, doudou. Plus positif là, on arrive à évoluer quand même avec le chien. Voilà, vous venez de voir que la laisse est au sol, la voiture passe à côté, Rex n'y va pas, je récompense tout de suite après. Excellent, on est sur une très bonne voie. On passe en longe. Non. Voilà, on peut voir directement sur cette séquence que notre cher Rex déclenche immédiatement et qu'il a un comportement similaire qu'il avait en laisse. Maintenant en longe, il sait qu'il peut s'éloigner de moi et il va directement charger pour attaquer la voiture. Donc je dois m'assurer que même en longe et puis à terme sans laisse, il peut arriver à passer une voiture sans attaquer ni la charger. Si le chien charge, je vais sanctionner avec la longe en utilisant une saccade. Non. Rex, comme. Excellent, j'ai dit qu'une fois non, il n'y a pas eu de sanction, il revient tout de suite. Maintenant, je vais voir aussi sa réaction si on arrête de klaxonner. Excellent, ça Rex. Attends, je vais passer. Ouais, mon doudou. Et voilà, on passe d'un chien où le maire de la ville a voulu l'euthanasier, où le vétérinaire comportementaliste a même dit que c'était limite impossible ou que ça prendrait des années et des années. En seulement 2 petites séances, vous voyez l'évolution de Rex. Tous les chiens sont différents. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne sur tous les chiens, il y a des méthodes. Il n'y a même pas besoin de dire non, la longe, je la tiens à peine. Je suis impressionné par le comportement qu'il a. Il arrive même à revenir au premier appel sans continuer sa prédation sur le véhicule. Ok, pour moi les résultats sont très concluants. On a un chien qui de lui-même charge plus, fixe plus, s'éloigne, il attend, il sait réfléchir. Et n'oubliez pas qu'on avait un chien qui ne savait pas se contrôler. Rappelez-vous ce matin, ça ressemble à ça. Chut.
Et maintenant, vous voulez le voir, on a un chien qui commence et qui sait se contrôler, qui réfléchit. Donc, mon objectif était de pouvoir arriver jusqu'à la longe. Si on arrive jusqu'à la longe, ça veut dire qu'à terme, il n'en aura plus besoin. Donc, je vais faire un coup sans la longe pour voir comment il réagit directement. Wouhou! On peut l'applaudir, le Rexou! C'est bien, c'est bien, t'as bien Alors bossé. On est en train de le sauver et on Ah va ouais. le sauver. Yes! Ça, c'est du boulot, Yes! ça. C'est bon ça! Monsieur le maire! Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de vouloir mettre d'euthanasie sur Rex, il est totalement apte d'évoluer et d'apprendre. C'est pour ça que j'adore ce métier, de voir des transformations et de voir aussi que les maîtres sont super fiers de voir leur chien progresser. On vous dit oui, mais ça arrive partout en France. Il y a entre 800 et 1300 prédations de facteurs en France chaque année, c'est normal. On a exposé les faits. Vincent a envoyé directement un mail, il a dit écoutez, on peut faire ci, on peut faire ça. On tente le coup, on essaie de faire un maximum de choses. On ne l'a pas sorti de la SPA pour le faire retourner ou pour le faire euthanasier. Maintenant, la partie la plus importante de mon travail démarre, c'est celle du coaching. Puisque dans la première phase, vous m'avez vu, j'observe le maître et son chien. Dans la deuxième phase, je vais manipuler le chien pour moi, comme le serrurier qui veut crocheter la serrure et essayer de trouver ce qui va fonctionner sur le chien. Mais le plus important, c'est pas que ça marche avec moi. Et mes clients viennent me voir, pas pour que ça fonctionne avec moi, mais pour que ça fonctionne avec eux tous les jours. Puisque à la fin du stage, je ne serai plus avec Patrick et Rex et Patrick va devoir reproduire exactement les méthodes et je dois m'assurer qu'il le fasse correctement. Tu t'approches, va contre les pneus, je veux juste que tu sois à l'arrêt. Quand tu vois qu'il fixe, tu lui dis une fois non. Non. Vous venez de le voir sous ses yeux, à peine Patrick dit non. Que fait notre cher Rex? Rex recule. Il a compris qu'il ne devait plus avancer vers le véhicule. On voit que de lui-même, il vient de prendre une décision consciente. Ok, si j'avance vers le véhicule, ce sera désagréable pour moi avec une sanction. Et à l'inverse, si je n'y vais pas, j'aurai une récompense. Encore une fois, on applique le conditionnement opérant. Ça marche très bien. On avance. Excellent. Là, tu vois qu'il s'éloigne, tu recules avec lui. Voilà, tu le tiens sur le côté, tu aspires le chien en reculant. Il ne faut pas oublier que le boudin est une proie. Soit je peux faire des à-coups d'arrière vers avant, surtout pas de haut en bas, Ouais. sinon je vais faire mal au chien ici, ou de gauche à droite. Extrêmement important maintenant, il va y avoir une partie d'apprentissage qui peut prendre un peu de temps pour beaucoup d'êtres humains, puisqu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte que Patrick va devoir gérer ou que toi tu vas devoir gérer avec ton chien. Il y a la tenue de laisse. Si ton chien est loin devant toi, en bout de la laisse à 2 mètres, tu pourras faire tout ce que tu veux, ton chien continuera d'attaquer. Parce que celui qui est devant, c'est celui qui protège, c'est lui le garde du corps. Donc je dois m'assurer que Rex est à côté de moi, donc je vais tenir ma laisse très courte à ce moment-là pour que j'ai le chien à ma hauteur. Je dois également apprendre à Patrick à regarder son chien pour savoir si là, est-ce qu'il va vouloir attaquer la voiture en envoyant quelques signaux ou à l'inverse, il regarde juste sans vouloir attaquer. Et troisièmement, Patrick va devoir aussi sortir le boudin au bon moment. Donc ça fait pas mal d'éléments à gérer en même temps. Tenir la laisse correctement, gérer son chien, regarder son chien, pouvoir sortir le boudin au bon moment. Si vous utilisez un boudin, sachez que le boudin EducDog que j'utilise, je le mets directement dans ma poche arrière. C'est extrêmement utile. On regarde son Oula, chien, oui. tu peux déjà lui dire non, Non. Non. et on propose le jouet. Ah oui, c'est bon. Excellent, on voit que Patrick a eu simplement à dire non 1, 2 ou 3 fois. Il s'éloigne après le passage, il propose le jouet. On fait évoluer Rex dans la bonne direction et surtout, et aussi Patrick. Non. Tiens. Là. Et c'est ça, c'est bien. Extrêmement important au moment où j'utilise un jouet, le but du jouet n'a pas de détourner l'attention du chien. D'accord? Ce n'est pas Rex qui est là en train de fixer la voiture ou moi je tends le jouet devant lui pour lui dire oh, il y a la voiture n'existe pas. Détourner l'attention du chien, c'est éviter le problème. À l'inverse, je veux qu'il regarde la voiture et le chien choisit. S'il y va, on va dire non et sanctionner. Ça deviendra désagréable pour le chien d'attaquer, exactement comme nous, si tu grilles un feu rouge, c'est désagréable pour toi, donc à terme, tu auras tendance à arrêter. À l'inverse, s'il n'y va pas, ça devient agréable. En ce moment-là, on recule et on aspire le chien et on met le jouet en mouvement pour que le chien veuille attraper. Je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, un jouet, c'est une proie, donc le jouet doit être en mouvement au moment où on veut jouer avec son chien. Est-ce qu'on passe au prochain niveau? Oui, on passe au prochain niveau, ouais. Et passe à côté, continue ton chemin, Patrick. Il s'en fout. Il a même pas regardé. Bien joué, ça c'est bon. Ah non, même pas. On voit que ça marche également aussi avec Patrick. Le plus important est que le maître applique correctement les méthodes, sache quoi faire au bon moment et ça demande beaucoup de boulot.
Évidemment, si le maître ne répète pas encore et encore et encore, ou si après tout ce que j'ai pu apprendre à Patrick, Patrick ne fait plus rien de retour chez lui, ça ne marchera pas. C'est exactement comme un coach sportif. Si tu fais appel à un coach sportif et tu fais ta séance de sport une fois par semaine, mais que toute la semaine tu manges n'importe quoi, pas étonnant que la semaine d'après, tu vas voir ton coach, tu vas dire je comprends pas coach, j'ai pris du poids. Le plus important va être d'appliquer encore et encore et encore. C'est pour ça que mon travail, c'est pas d'éduquer le chien, mon travail c'est de former le maître. On voit mieux, on arrive à mieux cerner maintenant son environnement dans ces cas précis parce qu'il y a quand même un coaching qui permet de m'adapter à cette situation. On ne peut pas avoir la science infuse, il faut forcément un accompagnement par des spécialistes. Non. Allez, point important, il faut savoir que Patrick a un deuxième chien et je veux m'assurer de voir si Rex a le même comportement quand il est seul vis-à-vis des véhicules ou s'il change de comportement quand il y a sa femelle à côté de lui. Il a jeté un coup d'œil, c'est tout, c'est bien. C'est lui la bravo, et bravo, c'est bien le tout mal, c'est pas le Ce que j'ai adoré dans ce passage-là, c'est qu'évidemment, vous l'avez vu, Rex n'a pas du tout déclenché, mais surtout, c'est Patrick. Patrick a une tenue de laisse totalement différente, il a les deux bras le long du corps, il a la main très proche à côté du mousqueton de la laisse, donc il tient son chien très proche à côté de lui. Il est sûr de lui, il avance en direction de la voiture. C'était pas comme au tout début, avant mon intervention, où Patrick tenait la laisse comme ça. Ah, Célia. Rex! Allez, viens, viens ici. C'est bien. Ah, c'est bien, mon papa. Mais là, je suis quand même assez surpris du résultat rapide obtenu. Il faut quand même voir que ce chien qui, ce matin, attaquait systématiquement le fourgon ou autre voiture sans retenue, l'après-midi est beaucoup plus calme face aux différents scénarios qu'on a pu lui montrer. Donc c'est quand même plus qu'un progrès, c'est un pas de géant. Tout le monde a dit, ben non, en une journée, c'est pas possible. Et en fin de compte, là, on s'est bien rendu compte qu'on peut faire avancer les choses, mais avec des professionnels aguerris. Et notamment, le système EducDog avec Vincent nous a permis d'avancer à grands pas. Il faut que chaque propriétaire d'animal puisse avoir cette prédisposition à le faire avancer dans l'éducation. C'est quand même une sacrée avancée qu'on ne pensait pas obtenir en une seule journée. Vous avez un métier en or, puis vous le faites bien, parce que c'est pas évident merci. quand même. Franchement, c'est pas. On est là pour vous. Hein. Franchement, on vous dit un grand merci. Sur cette journée. Vous venez voir le résultat en seulement une petite journée, 2 séances de 2 heures avec des pauses entre elles. Et quand on voit que sur les réseaux sociaux, je suis insulté et critiqué parce que j'utilise des sanctions, en attendant, mes clients ont des résultats. Je sauve un chien de l'euthanasie et de l'abandon parce que je sais utiliser des méthodes et pas juste avoir à jeter des croquettes. Retenez-le, tous les chiens ne sont pas égaux, tous les chiens sont différents et il n'y a pas une méthode, il y a des méthodes différentes. Ce qui compte au bout, c'est que le chien ne soit pas euthanasié et qu'il y ait une transformation le plus rapide possible. Et vous venez de le voir, comment est-ce que j'ai fait. Avoir un chien, c'est que du bonheur. Mais également, c'est beaucoup de travail. Et comme je pourrais même reprendre votre adage chez EducDog, l'éduquer, c'est l'aimer.